Tendu, on va dire un guet-apens. Sérieux? On va apprendre à le connaître. C'est vraiment un gros menteur. Jure? Hein? Jure? Non. Ah voilà. Je lui parle vraiment en cacahuète. En vrai, même si j'ai raison. Non, t'as pas raison, pas du tout. Un coupe. Elle continue de parler, elle met son doigt comme ça. On appelle Tata Eliane, Maman Eliane dans le business. Mais dans la vraie vie, regarde, c'est une dinguerie. Bref. Hello, j'espère que vous allez bien. Du coup, on va pouvoir commencer la FAQ. Il y a 2 semaines, du coup, on vous a annoncé qu'on attendait un petit bébé pour fin d'année. Donc, vous nous avez posé pas mal de questions. J'espère que nos réponses vont pouvoir vous aider. Et voilà quoi. Vas-y, go. En gros. La première question, comment vous êtes-vous rencontrés? Donc, on avait des amis en commun et j'entendais parler de ce monsieur du coup depuis pas mal de mois. Après, du coup, à chaque fois, je disais franchement, ça m'intéresse pas, c'était pas dans mes projets. En plus, j'avais quelqu'un aussi à côté, etc. en même temps. Et au cinéma donc de l'Aqua Boulevard et pour voir Jigsaw, etc. Donc, c'est là où on se rencontre. Donc, on fait connaissance rapidement pour le coup parce que il y avait le cinéma après la séance, etc. Et le feeling, il s'est directement. Il y a déjà directement le feeling. Elle a flashé direct. Pour le coup, ça doit être ça. Et du coup, donc, on a échangé nos réseaux, on a commencé à flirter ensemble, à sortir ensemble. Après, on a vite aussi aménagé ensemble. Ce que je veux dire, c'est que pour certains couples, c'est une étape d'habiter ensemble, etc. De faire la demande, est-ce que tu habites avec moi, trouver un appart et tout ça. Mais moi, j'avais déjà mon appartement, donc j'habitais déjà seule sur Paris. Donc, il venait souvent et non, au départ, je venais une fois par semaine. Voilà, après et après 2, après 7 fois par semaine. Après 4, après 5, et après on voilà. Et après, il laissait toutes ses affaires chez moi. Donc, au final, ça s'est fait naturellement et tout s'est fait très naturellement dans tous les cas dans notre couple. Donc, En plus, elle faisait bien à manger à cette époque. À cette époque, non mais. Tu fais moins d'efforts. Arrête, n'importe quoi. Mais il raconte vraiment n'importe quoi lui. Du coup, voilà comment on s'est rencontrés et là ça va faire 6 ans en janvier. Du coup, on s'est mis ensemble, etc. Et c'est cool. Tout roule. Deuxième question, à quel moment tu t'es sentie prête à être maman? Et ça fait quoi de réaliser que vous allez être papa et maman? Quand je l'ai appris, j'étais pas du tout prête à être maman. Je pense qu'on n'est jamais prêt à être maman ou même à être papa jusqu'à ce que on sait qu'on va le devenir. On était tellement focalisés sur le mariage que pour nous c'était vraiment ça le prochain objectif, le prochain step dans notre vie de couple. Mais c'était pas du tout d'avoir un enfant, donc en réalité j'étais pas prête à l'être avant d'apprendre que j'allais le devenir. Et même quand je l'ai appris, jamais je me serais imaginée dans 9 mois accoucher d'un petit bébé et d'être maman, etc. etc. Oui, mais comment quand même. Mais en gros c'est... Tu fous ça avec un grosse claquette là. J'essaie de l'enlever en mode subtil. Et pourquoi t'as fait ça? Et moi je voyais que tu l'enlevais en mode subtil. Donc moi je laissais pour te faire chier. Ça fait quoi de réaliser que tu vas être papa? En vrai j'ai mis du temps à réaliser en vrai. Vraiment on a mis du temps. Vu que c'était pas prévu, on s'est posé plusieurs questions pendant plusieurs jours. Bon après c'était assez rapide, 2-3 jours, forcément tu dors même pas la nuit, tu penses qu'à ça, tu te dis il y a un bébé quoi, il est là. Ouais. Donc tu réfléchis et tout, et une fois que tu prends la décision, en vrai j'étais content, parce que c'est toujours, je sais pas, j'étais content, même quand on réfléchissait, je me disais, purée, imagine, là je peux être papa là, c'est incroyable et tout, donc ouais j'étais content, mais je réalisais pas. Même quand on s'est dit vas-y go, je réalisais pas. J'ai vraiment réalisé à 2 moments. Le premier c'est à la première écho. J'étais tellement dans ma bulle en me disant ça se trouve ça y a pas, que je me disais en arrivant là-bas on va faire l'écho et elle va nous dire en fait y a rien. Et quand elle a dit bon je vais vous faire écouter le cœur du bébé et tout, et qu'on a entendu boum boum boum, mais ah ouais, il y a vraiment un humain dans ce corps quoi, c'est incroyable qui va arriver. La deuxième réaction c'est, on a fait l'annonce à mes parents. Parce qu'on a commencé par mes parents, après par le tien. Et là j'ai vraiment réalisé parce que la réaction a été ouf et moi je stressais mais de malade. Et je stressais les gars, et rien de fou, c'est pas une annonce négative. Et je m'attendais pas à quelque chose de négatif, je stressais pas pour ça, je stressais parce que, je sais pas, c'est vraiment une nouvelle là. T'annonces à tes parents qui vont être papi, mamie, que nous on va être 3, c'est abusé, c'est abusé.
Je réponds à la prochaine question qui est est-ce que c'était prévu ou ça a été une surprise? C'était carrément une grosse surprise, mais une méga surprise. C'était pas prévu, c'était pas nos plans, etc. Et en fait, quand on l'a su, on s'est tellement posé de questions et comme toutes les premières fois en réalité que tu vis, tu te poses toutes les questions, mais plus du côté négatif que positif. Et au final, on se disait, mais est-ce qu'on va assumer? Est-ce qu'on va avoir les épaules pour? Parce que là, c'est un enfant. Hein. Notre organisation qui va changer, c'est notre quotidien qui va changer. Nous, on va changer aussi forcément. Et du coup, c'est toutes ces questions-là qui revenaient sans cesse, etc. C'est est-ce qu'on est réellement prêt? Et en fait, quand on a vu la réaction de nos proches, je me suis dit, mais en fait, il est déjà aimé alors que on explique il est pas là. Ouais, parce qu'ils n'ont pas posé la question, mais en vrai, c'est... Ouais, c'est vrai, on peut. Comment ça s'est passé? On a commandé des petites chaussettes où il y avait marqué... Non, c'est pas ça l'histoire au départ. On est allé en Égypte. Et là-bas, nous, on a l'habitude à chaque voyage d'acheter des souvenirs pour eux, pour chacun. Et du coup, on s'est dit quoi? On s'est dit, bah, tu sais quoi, voilà, on va l'annoncer. Et les cadeaux d'Égypte, en gros, les souvenirs d'Égypte, on va les donner... C'est un alibi. Voilà, c'est un alibi. On est à table, et au moment où on est à table, bah écoutez, là, je vais vous ramener les souvenirs d'Égypte. On vous a acheté des trucs. On donne les souvenirs d'Égypte, et juste après avoir donné les souvenirs d'Égypte, on dit tenez, il y a encore des trucs d'Égypte, et là, on donne les petites cadeaux qui annoncent l'arrivée du bébé. Du coup, c'est comme ça, c'est vraiment une surprise, c'est pas prévu, personne s'en doute, c'est pas on arrive, on dit bon, on a une annonce à vous faire, nous deux. C'est cramé à mort. Là, c'est vraiment surprise, et vas-y, je te laisse. Et du coup, voilà, on leur donne, etc. Et donc, il y avait 2 petites chaussettes qui avaient marqué coucou papy, mamie, et l'autre, c'était j'arrive en 2023. Et d'ailleurs, je pourrais vous donner les liens dans la description des petites chaussettes, etc. qu'on a achetées. Pour nos frères et sœurs, on avait acheté aussi une tasse, etc. qui était archi belle. Et après, on avait acheté une étiquette aussi pour coller en fait sur la bouteille du champagne, forcément. Plus même la photo de l'écho. Ouais, plus la photo de l'écho aussi qu'on avait eue. Parce qu'on attendait quand même d'avoir la première échographie avant de faire quelconque annonce, que ce soit à nos proches, famille ou même amis. Parce que c'est important quand même de vérifier que tout aille bien avant d'annoncer quoi que ce soit. Et là, on leur donne et c'était incroyable. Franchement, je pourrais même pas expliquer vraiment comment ça s'est passé parce que c'était... En fait, à leur réaction, on savait que ça allait être déjà un enfant gâté, mais qu'il allait déjà être dans un environnement où il allait être aimé, il allait être chouchouté, il allait être... bien, on va dire. Et c'est ça qui nous a... il y a eu un coup de stress qui est parti de nous et là, on s'est regardé, on s'est dit, on a vraiment fait la bonne décision, on va dire, vraiment de le garder. Ça s'est passé comme ça devait se passer et c'est la vie, quoi. Franchement, la réaction de nos proches, c'était magique. Vraiment, c'était magique. Incroyable. Du coup, comment je l'ai annoncé à BAP, voilà, comme on l'a dit, du coup, avant de partir en Égypte, en fait, j'avais beaucoup de nausées, beaucoup de fatigue aussi. Et j'ai fait le test, ça n'a pas marché. Il a vraiment pas marché, pourtant on est parti en Égypte, on s'est dit on verra ça après. J'ai acheté un petit test entre guillemets en cachette pour voir, parce qu'en réalité, même si tu veux pas y penser, tu y penses et tu réfléchis, etc. Et là, du coup, j'ai acheté un test à 1 € ou un truc du genre. Et là, même pas 1 minute après, boum, c'est apparu positif. Et en fait, j'étais tellement choquée que je me suis dit, mais je peux pas le garder pour moi et lui mettre en mode en termes d'annonce, etc. Encore si c'était quelque chose qui était prévu, je pense que je l'aurais fait. Mais t'as même pas réfléchi. J'ai même pas réfléchi. C'est que je suis sortie des toilettes. J'étais tellement sous le choc et il y avait tellement de l'angoisse qui commençait à arriver que je lui ai dit, mais c'est une dinguerie. Mais je souriais pas, hein, j'étais vraiment décomposée pour le coup. Parce que moi, quand il y a un truc qui ne se passe pas comme prévu dans ma vie, non, t'étais pas décomposée. Je stresse et je panique. T'étais perdue. Ouais, je stresse et je panique parce que c'était pas prévu dans mes plans. Tu savais pas comment réagir en fait. Ouais. Donc du coup, voilà. Du coup, prochaine question, comment se sont passés les premiers mois et as-tu eu des complications? Alors, les premiers mois, c'était plus les nausées et la fatigue qui étaient présents. Et quand je parle de nausées, il y en a beaucoup qui nous disaient ouais, mais non, ça va être les premiers mois, enfin, ça va être que le matin, etc. Pas du tout. C'était toute la journée. Limite, j'étais dans le lit, j'en pouvais plus de ma vie. Et, ça va durer longtemps, toi? Ah, c'est quand même, ça a duré 1 mois et demi. Hein. Des nausées constantes? Ah ouais. Ah ouais? Après, c'était 1 jour oui, 1 jour non, 2 jours oui, 2 jours non. Ça changeait beaucoup. Après, ça dépend des gens. Il y avait beaucoup de ça. Après, oui, ça dépend des gens. Moi, Dieu merci, j'ai pas eu de vomissement. J'ai vraiment eu juste des nausées. Sauf une journée. Sauf une journée où c'était catastrophe. Mais bon, après, je pense que c'est normal. D'accord. C'était la fin en fait du premier trimestre où c'est le plus dur. C'est ce qu'ils nous disent en tout cas.
Et par contre, le deuxième trimestre, c'est des pics de fatigue. Vraiment, c'est des fois je suis fatiguée, des fois je pète la forme, etc. Je peux même me lever à 7h du matin et démarrer ma journée, etc. Il y a d'autres jours où c'est impossible. Et pourtant, je dors bien. Pourquoi je fais cette tête? C'est vrai? De te lever à 7h du matin Ah, en plus la forme. 8h, plus 8h. Mais ouais, voilà, je me lève tôt, quoi. Mais c'est plus les émotions. Là, je suis grave émotionnelle, mais positivement. C'est-à-dire que je pleure beaucoup. Je pleure des fois parce que j'ai trop d'émotions positives. Par exemple, quand on a fait l'annonce sur les réseaux sociaux et que j'ai vu tous les messages, etc., on était posés là sur le canapé avec Baptiste et j'ai commencé à pleurer parce que j'étais là, mais... Non, t'es venu vers moi. Ah, il y a trop d'amour en fait. T'étais pas posé, t'es venu. Ouais, et je lui dis, je suis émotionnelle là. Et j'ai commencé à pleurer. Et parce que voilà, il y avait trop d'amour, trop d'émotions, etc. Et ah ouais, bon, les choses comme ça, là je suis Très sensible, très fragile hein, quand je reçois de l'amour en tout cas. Ouais. Mais c'est positif, donc ça va. Qu'est-ce que tu redoutes le plus dans les mois à venir? Dans les mois à venir, durant la grossesse ou... Ouais, avant et après. C'est quoi que tu redoutes le plus? Durant la grossesse, rien. Logique. Sauf, tu sais, là, j'ai vu dans les films... c'est le jour J. Mais là, faut courir partout. Ah, mais t'es pas ça se passe. Ouais, je sais pas comment ça se passe. Oh, je sais pas. J'ai regardé Baby Boom et tout, là, je suis un gars matrixé, je regarde plein de choses et tout. Et j'ai vu ça se passait pas comme ça. Moi, avant, j'avais trop peur. Je me disais, imagine là, qu'est-ce que je fais? Ça veut dire là, grossesse et tout, machin. Nous, on a déménagé, mais il n'y a pas d'ascenseur, même si on est au 2e étage. Je fais comment? Je te porte? Mais non, je vais pouvoir marcher. Ouais, je sais pas. Hein. Entre la perte des os et entre l'accouchement, il y a des Voilà. heures. Hein. Moi, voilà, c'est ça qui me fait peur, c'est juste descendre les escaliers. Mais attends, t'as pas compris la question là. C'est quoi que tu Bah, redoutes si. le plus? C'est Descendre les escaliers le jour J, Ok. ça va être chaud. Mais toi, tes jambes, elles fonctionnent. Mais toi? Mais moi, elles vont fonctionner aussi. Ouais, je sais pas. Hein. Et après la grossesse? Après la grossesse. Moi, le truc avant la grossesse, les amis, c'était une blague. Hein. Je devais juste trouver un truc. Et prétexte. voilà, j'ai trouvé ça. Hein. Voilà, après. C'est vous posez des questions aussi. Après la grossesse, l'organisation. L'organisation, en termes de business et tout. Voilà. On en a déjà discuté. Ouais. Donc ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Et moi, ce que je redoute le plus à venir, en réalité, il y a beaucoup de personnes qui pensent que je vais dire, par exemple, l'accouchement. On va dire qu'aujourd'hui, non. Mais avant d'apprendre que j'étais enceinte, c'était vraiment le truc que je redoutais le plus. C'était limite ma phobie. Quand j'y pensais, j'angoissais, alors que j'étais pas du tout enceinte pour le coup. Mais aujourd'hui, je dirais pas que c'est l'accouchement parce que j'ai hâte de vivre ce moment-là, j'ai hâte de voir ce que ça fait, ce que c'est, etc. Mais ce que je redoute par contre, c'est la péridurale. Oh, quand ils vont arriver avec l'aiguille et tout, oh là 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 là. Ah non, là je vais paniquer, là vraiment. Et j'ai horreur des aiguilles. Donc je pense que c'est ça que je redoute le plus pour le avant. Mais la douleur, etc., pas forcément, en vrai, j'ai pas peur. Et pour le après, Ça fait mal la péridurale? je sais pas. Bah, pourquoi t'as peur d'un truc? Tu sais Bah, pas. il te plante une aiguille quand même, hein. Là, dans la colonne vertébrale. Ça se trouve, ça fait pas mal, je sais pas. Bah, j'espère pas que ça fasse mal, mais bon. Du coup, c'est ça que je redoute vraiment le plus, c'est de voir l'aiguille arriver et qu'on me dise allongez-vous. C'est plus ça. Et le après, je pense que c'est le post. Bah, après, pense à l'accouchement sans péridurale. Ah ouais, non. ça Et doit là, être, tu vas être contente de l'avoir. En fait, on peut pas dire ça doit être horrible parce qu'on sait pas ce que c'est. Tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas savoir. De quoi? Accouchement sans péridurale? Bah, il y a des femmes qui accouchent en péridurale et ça se passe bien. Donc, on peut pas savoir. Je pense que ça dépend aussi de chaque femme. Hein. Chaque corps est unique, chaque ressenti est unique. Donc, moi, ce que je redoute le plus après l'accouchement, je pense que c'est le postpartum. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Si je me trompe pas, mais c'est vraiment les ressentis physiques que j'aurai après, tout ce que je vais devoir faire, etc. Je sais qu'il y en a pour certaines, ça se passe super bien. Il y en a d'autres, ça se passe pas du tout bien. Tout ce qui est baby blues, etc. D'ailleurs, je savais même pas si tu sais que ça existe le baby blues. C'est C'est quoi quand tu déprimes après avoir accouché. Sérieux? Ouais. Il y a beaucoup de femmes qui le vivent et tout. Donc, je pense que c'est ça que je redoute le plus. Après, en réalité, voilà, tout va se passer comme ça doit se passer. Voilà, encore une fois, ça sert à rien de paniquer sur des choses alors qu'on n'a aucun contrôle sur ces choses-là.
Donc voilà, on a juste à prier le bon Dieu pour que tout se passe bien, pour que tout se passe de la meilleure des manières et voilà. Mais c'est plus voilà le ressenti d'après que je redoute le plus, mais sinon il n'y a pas de peur particulière. Autre question, et qui est super méga importante je trouve, c'est vous êtes tous les deux sur les réseaux, pensez-vous afficher votre enfant sur les réseaux ou le préserver? Ou en tout cas ne pas l'afficher. Ça j'en ai déjà parlé, mais c'est juste il y a des limites quoi. Préserver, ce que je disais, préserver, si tu mets une photo de ta famille, de toi et ta famille sur les réseaux par exemple, ça veut pas dire que tu les préserves pas, tu vois. Donc c'est juste, il y a une limite à avoir, faut doser. Oui, tu vas pas, il y a des moments intimes que tu vas garder pour toi, pour la famille et tout, mais si à un moment donné, je sais pas, imaginons, voilà, il marche pour la première fois, t'es fier, tu vas vouloir le mettre en avant, en plus par fierté. Donc faut juste doser quoi, faut savoir. Ouais. En fait, je comprends les personnes qui affichent leur enfant sur le réseau parce que c'est une fierté d'un côté, tu le vois, on a tous ce syndrome de trouver notre fils ou notre fille incroyablement beau, incroyablement belle. Donc je pense que tu as envie de le montrer, tu as envie de l'afficher, etc. Mais sans arrière-pensée ou sans des choses comme ça. Mais je comprends aussi ceux qui ne veulent pas forcément afficher leur enfant parce qu'il y a tout ce côté où sur les réseaux, tu sais pas qui regarde ton profil, tu sais pas qui peut se trouver derrière l'écran. Donc il faut faire attention à ce que tu mets en avant, à comment tu montres ton enfant aussi. Des fois, moi, je vois même des vidéos des enfants qui pleurent et des trucs comme ça où c'est les parents qui font en sorte qu'ils pleurent. Je vois pas l'utilité et je vois pas il y a quoi de drôle on va dire dans tout ça. Donc je pense que c'est des moments, nous on va partager les bons moments en tout cas avec vous, essayer d'être le plus dans le côté éducatif possible parce que ça va être la première fois pour nous, mais ça va être aussi peut-être la découverte pour beaucoup d'entre vous. Mais il y a beaucoup de moments aussi on va garder pour nous, pour nos familles et essayer de préserver en tout cas ce côté-là, mais jamais le mettre en avant dans des situations qui peuvent être négatives pour lui ou pour elle quoi. C'est plus de ce côté-là, mais pour moi ça part de la logique. Mais par exemple même le prendre en photo ou en vidéo pas habillé, par contre c'est des choses que je ne ferai jamais parce que malheureusement sur les réseaux il y a beaucoup de gens chelous, de gens bizarres, pas que sur les réseaux, de gens très très bizarres. Donc je ne vais en aucun cas faire en sorte de mettre la vie de mon enfant en danger ou même qu'il soit exposé dans des sites bizarres juste parce que j'ai fait preuve de négligence à ce côté-là. Donc c'est ça. Mais bien sûr, il y a des malades sur les réseaux. Donc faut vraiment faire attention. Donc ça afficher oui, mais le préserver au maximum vraiment parce que... Voilà, c'est afficher et préserver pour moi c'est deux choses différentes. Faut juste doser. Voilà. Une question pour toi, maintenant, et tu sais de qui c'est. Est-ce que Bab est prêt à changer 12 couches par jour? Mister Guillaume Place. Lui il m'a fait part de son expérience du changement de couche absolument pas prévu en plein milieu de la journée et tout. Après 12 max je pense, non? Là 12 c'est trop, non? 12. En vrai non hein. Tu sais qu'un bébé ça mange 4 fois par jour hein. 12. Imaginons non, ça mange... Non, ça mais mange non, mais 12 heures, toutes les 4 heures. 12 fois c'est impossible, Toutes les 4 heures. Il y a combien de 4 heures dans une journée? Mais regarde, 4. Si on dort 8 heures par jour, 12. Ça veut dire qu'on reste debout 16 heures. 16 heures? On mange 6 fois hein. Ça veut dire pendant 4 heures, le petit... What the hell is talking about? Que 4 heures dans la journée. No comprendo. Tout le reste de la journée. C'est une usine... Bah oui. C'est une usine le petit là. Bah oui. Mais non, c'est pas possible. Je pense que Guillaume il max. Après moi je vais vous dire... Non, moi je pense que c'est possible parce qu'il mange 6 fois par jour hein, quand il est. Je vous dirais si maxé ou pas. Prochaine question, est-ce que tu as une préférence pour le sexe du bébé? Non, même si je dis beaucoup il, lui, tout ça, je fais pas exprès, c'est juste on m'a mis dans le crâne que je vais avoir un petit gars au début, qu'on va avoir un petit gars au début. Mais non, pas de préférence au début en soi. Au départ, je me disais, ouais, d'abord un gars comme ça, si après il y a une fille, il peut la protéger, machin, tu vois, et des trucs comme ça. Quoi? Je suis la première. Ouais, mais on a pas eu besoin de me protéger, hein. Parce que toi, tu te bagarres, toi. C'est toi qui protège les hommes. mais qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc voilà, avant je me disais ça, parce que même moi, j'étais premier gars après fille et tout, mais
En vrai, peu importe. Non, en vrai, peu Tant que importe. la personne est en bonne santé. Voilà, tant qu'il est en bonne santé, c'est le plus important. Après, je pense que c'est parce que c'est le premier. Donc, le premier, t'as pas de préférence, que ce soit un gars ou une fille, en réalité, on s'en fout. Mais je pense que le deuxième, t'as envie d'avoir un petit couple. Donc, forcément, tu vas avoir plus des préférences pour le sexe opposé, quoi. Mais. Ouais. J'imagine 2 gars. Il y en a, ils ont 3 gars. Hein. J'avais une prof, elle avait 3 garçons. Ça doit être hardcore. Ouais. Mais après, 3 filles aussi, ça doit être hardcore. Ah ouais, non, ça doit être pire, je pense. En fait, Je pense que ça doit ouais, être faut pire. pas de duo sexe similaire impossible ou de trio. Ouais. Fais son trio, il y aura pas. Ah, mais j'ai mes cousins. Ah non, c'était infernal. Ils étaient horribles. De Ah quoi bah d'ailleurs, ça se trouve, ils vont voir, hein, Cristiano et tout ça, mais. Et je te jure, ils couraient partout et tout. Oh là là, je sais pas comment. Ma tante, elle a fait. Après, moi, ça se peut, je cours avec eux aussi. Moi, ça Parce se que peut, moi, je j'ai cours déjà avec 2 eux. enfants, j'ai Paco et j'ai Baptiste. Ah bah, il y a notre fils, Le premier. le petit Paco. Oh, le petit. Le gros Paco. Regarde, lui faire découvrir Disney et tout. Ouais, c'est trop. Moi, je serais à fond avec. Ouais, je serais à fond. Mais Je non. crois que je serais plus à fond que lui. Sur Oui. Disney. Ouais. Moi, je serais à fond. Moi en réalité, donc soit un garçon ou une fille, je serais contente. Après, c'est vrai que dans ma famille, il y a un petit. Du côté de ma mère, il y a un petit truc avec les filles. Moi, j'étais la première fille, on va dire, de côté de mes cousins. Donc, du coup, voilà, j'étais vraiment la première, etc. Et là, les cousins qui ont eu des enfants, c'est que des garçons. Et du coup, ma grand-mère, elle me dit je sais que c'est toi qui vas nous donner la première fille de cette génération, parce que tu as été la première. Donc voilà, ce serait un exploit personnel. En vrai, mais non, que ce soit une fille ou un garçon, moi je vais les aimer pareil et lui aussi. Voilà, bah, c'était la dernière question. En tout cas, bah, j'espère que le concept vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça super cool, en tout cas, de faire ce genre de vidéo. Je kiffe trop. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, vous voulez qu'on fasse une deuxième édition, bah, dites-le dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Et en tout cas, j'espère que voilà, ça a pu aider ou aiguiller les futures mamans et futurs papas, en tout cas, qui regardent cette vidéo. On a trop hâte. Là, dans quelques jours, on va le revoir. Donc, on a hâte, en tout cas. Et, ouais, ça c'est va vrai, être, on va le voir. Alors. ouais, ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Donc voilà, bah, on se dit du coup dans une prochaine vidéo et on vous fait des bisous et ciao ciao. On va manger.